Toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, seule la parole de notre Dieu reste et demeure éternellement. Nous portons ce trésor dans le vase de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et là même que notre homme extérieur s'est réduit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un bras éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Chers frères et sœurs bien-aimés, familles éplorées, parents et amis d'ici et d'ailleurs, distingués représentants des différentes délégations ici présentes, chers internautes, téléspectateurs et auditeurs de partout, on se retrouve ici aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, comme je me retrouve de cette manière si extraordinaire pour célébrer en grande pompe le départ pour l'éternité de notre bien-aimé frère Exama Alexandre. Nous sommes là aussi, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, pour entendre l'évangile du salut et aussi pour payer un dernier respect à la mémoire de Exama Alexandre qui est parti pour le séjour des bienheureux à l'âge de 85 ans le mardi 18 octobre 2022 vers les 6h30 du matin à l'hôpital Jackson, Miami, Florida, après les complications médicales. Il n'est et ne saurait être un aussi bon moment, selon les Saintes Écritures et en cantique des degrés du psaume 133, le verset 1er. Voici, oh qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Beaucoup d'entre vous, frères et sœurs bien-aimés, qui l'ont si intimement côtoyé, Monsieur Exama Alexandre, sont dans la consternation parce que son voyage est peut-être précipité au trop court. Comme stipule le vieux poème, la mort est un vêtement que tout le monde portera un jour, et ceci sans exception de race, âge, ni de classe sociale. Sachez que, frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, chers internautes, parents éplorés, nous sommes en ce moment soumis devant cette loi inexorable de la vie. Car un jour similaire, frères et sœurs bien-aimés, qu'on le veuille ou non, un de nous se retrouvera dans cette posture, pour ne pas dire cette position répugnante, voire rébutante à la fois. Mais pour le chrétien, frères et sœurs bien-aimés, la mort est une victoire. Elle n'est qu'un gain qu'on s'empresse de joie d'accaparer. Elle est aussi un carrefour, inévitablement, qu'on doit traverser pour atteindre
le lieu idéal, à savoir notre destination. Pourquoi donc aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, familles éplorées, créer des passages qui nous rapprochent simplement de notre divin maître? De toute façon, le fidèle n'affronte jamais seul le dernier passage, puisqu'il a déjà dit dans le psaume 23, le verset 1er, quand je marche, amen, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors notre cri d'alarme aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, familles implorées, reste et demeure. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? C'est dans cette circonstance, frères et sœurs bien-aimés, chers internautes, au nom de la communauté protestante d'Orlando et ailleurs, au nom de tous les pasteurs de la communauté, au nom de l'église évangélique baptiste de Sion et en mon nom personnel, pasteur Diurc, Jean-Claude Beaufait, titulaire du tabernacle baptiste Sion, nous présentons aujourd'hui nos plus vives sympathies à sa femme, Madame Veuve Anita de Boston, condoléances à ses enfants, pasteur Ena Ulysse, Élite Alexandre, Jésula Alexandre, David Alexandre, Mamoun Alexandre, condoléances à Lozama Alexandre, Marie Alexandre, condoléances à ses frères et sœurs, ses oncles et ses tantes, condoléances à ses cousins et cousines, Rosemont Alexandre, pasteur Rico, condoléances à ses neveux et nièces, Fanfan Alexandre, Franz Alexandre, Daniel Alexandre, Obed Alexandre, Mélissa Alexandre, condoléances à Karine Alexandre, Joujou Alexandre, condoléances à ses petits fils et petites filles, Edna Ulysse, Eric Ulysse, Socrate Alexandre, Mortus Alexandre, Dylan Alexandre, Steven Alexandre, Josué Alexandre, condoléances à tous les autres parents, amis et alliés, éprouvés par ce deuil. La Bible, qui a la parole de Dieu, frères et sœurs, bien-aimés, dans sa grande sagesse, nous conseille et nous exhorte en ces termes: nous devons pleurer avec ceux-là qui pleurent. Mais le chrétien, dans sa marche avec Dieu, ne pousse pas des cris de désespoir, comme si à la mort de chrétien serait sa fin éternelle. Au contraire, le départ vers l'éternité de notre bien-aimé frère Examen Alexandre ne doit pas permettre en nous l'idée de découragement. Célébrons la vie de Examen Alexandre. Je vous convie à chanter avec nous ce matin, pour la consolation de la famille endeuillée, les bonnes paroles de ce beau cantique à la gloire de Dieu. Quelle assurance! Amen. Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit. Amen. Baptisé le feu, créé de nouveau. Je vis pour Dieu. C'est mon cantique. Amen. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Amour rédempteur. Le peuple réuni ce matin est prié de prendre la position horizontale pour chanter ce matin à la gloire de Dieu. Levez-vous debout, s'il vous plaît, frères et sœurs, bien-aimés amis, en chantant les paroles du cantique 307 x 7. Quelle assurance! Amen. Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'a donné à la gloire de Dieu. Yes, monsieur.